Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une des attractions qui m'a beaucoup marqué. Bien évidemment, on parle aujourd'hui de la Tour de la Terreur. Ho, ho, ho! Merry Christmas! La Tour de la Terreur des Walt Disney Studios, quelle folie! Alors, ça n'aura échappé à personne si vous connaissez un petit peu la chaîne que c'est une attraction qui m'a beaucoup marqué. J'ai pu créer des escape games dans l'univers de la Tour de la Terreur, j'ai créé un costume de groom, bref, quelque chose qui m'a marqué, hein, un minimum. Il y a deux versions de l'attraction qui existent aujourd'hui en France. On a eu la version post-Halloween 2019 et la nouvelle version avec les chutes aléatoires, les nouvelles histoires, etc. On va en parler. Mon cœur balance plus pour la première, donc aujourd'hui je vais parler de la première version, la version originale qu'on a eue en France. Alors c'est parti, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai mis très longtemps à faire la Tour de la Terreur pour la simple et bonne raison que j'avais peur de faire cette grosse machine. Mais après mon retour aux États-Unis, lorsque la goupille des attractions a sauté après avoir fait tous les gros coasters là-bas et d'avoir pu faire ma première grosse tour de chute en nom de Dr. Doom's Fearfall, qui est clairement une tour, mais cette fois-ci à l'extérieur, je pense que j'étais plutôt prêt à aller affronter pour la première fois The Hollywood Tower Hotel. Orage. Je l'avais déjà vu. À chaque fois que j'allais dans les Walt Disney Studios, je la voyais. Mais sa présence m'inquiétait. On n'a pas envie de rentrer là-dedans. C'est haut, ça fait peur, on entend des gens qui crient. À quel moment on se dit « Ah, la bonne idée d'aller faire ce truc-là » Jamais. Mais j'y suis allé cette fois-là. J'ai décidé cette année-là de franchir le pas et on est rentré avec mes frères pour la première fois dans la Tour de la Terreur. On s'est chié dessus, hein. Bien sûr, oui. Oh oui, la bonne coulante. Le ride system est plutôt simple. On est sur la cabine qui est poussée par un bras dans le véritable ascenseur, qui est lui tiré par des câbles qui vont plus vite qu'une chute réelle, donc ce qui vous donne cette sensation d'apesanteur, cette sensation de le cœur qui remonte, hein. On vous voit, ceux dans la cabine. L'histoire de l'attraction, c'est facile, c'est sûrement une de celles que je connais le mieux. Alors allons-y, déballons notre science. Le Hollywood Tower Hotel, c'est un des hôtels les plus hype de Hollywood. À son époque, il a ouvert en 1929 dans notre version de l'attraction. Il accueillait l'élite d'Hollywood, stars, acteurs, etc. en son humble demeure. Jusqu'à la funeste nuit du 31 octobre 1939, l'hôtel est frappé par la foudre et 5 personnes dans un ascenseur disparaissent sans laisser de traces. L'attraction est inspirée de la série La 4e dimension The Twilight Zone en anglais, et ça met une vraie ambiance, un vrai mood. Voilà pour le pitch de l'attraction. J'espère qu'il vous a plu. On enchaîne. Comment tu te sens la première fois que tu fais la Tour de la Terreur? Bah tu te fais caca dessus, hein. Clairement, à l'époque j'avais sûrement eu des grooms qui étaient à fond dans leur jeu. La musique, l'ambiance, la déco, qu'il abandonnait du Hollywood Tower Hotel, les objets laissés là comme si tout le monde venait de partir en courant, le pré-show qui te fait monter la pression, le côté de la boiler room avec tous les sons inquiétants, et tu te rapproches de plus en plus des portes de cet ascenseur maudit, et tu n'as qu'une envie, c'est de partir dans l'autre sens. Le pré-show incroyable, hein, également, se retrouver dans cette bibliothèque qui d'un coup s'éteint, la télé qui s'allume, qui vous projette cet épisode de la 4e dimension, où cette fois-ci c'est vous, la vedette, qui est ensuite synchronisée avec les éclairs derrière la fenêtre. C'est très subtil, très simple, mais c'est un effet qui fonctionne très bien, et je pense que le pré-show, il met une pression à beaucoup de gens. Ah, cette voix. La entendre, ça fait quelque chose. Hein. C'est une des gros manques de la nouvelle version, c'est de ne plus avoir cette voix qui te raconte la 4e dimension, comme ça, qui te rentrait dans les basses et tout. Ah là, j'adorais cette voix. Cette montée en pression au fur et à mesure dans l'ancienne version, je trouve qu'elle était magnifiquement gérée. La première scène à l'époque, la scène du miroir qui fait disparaître toute la cabine tout entière et en laissant seulement des ombres, des fantômes à l'intérieur. On profitait toujours pour faire un petit dab. Oh, c'était une autre génération, hein. Pas besoin de me juger. Ah, et cette scène du couloir, avec les 5 personnes disparues qui réapparaissent en plein milieu de celui-ci. Et cet effet de couloir qui s'éteint, d'étoiles qui apparaissent. Et au loin, les portes de l'ascenseur qui se réouvrent une dernière fois pour vous. Et à ce moment-là, on se faisait lâcher. Et j'adorais. Contrairement à la nouvelle version où on est propulsé dès le début et on est en continu malmené, j'adore aussi, hein. C'est bien aussi de plus savoir le pattern parce que à l'époque on connaissait le pattern par cœur, la petite photo. Mais le fait de ne plus savoir où tu vas, c'est bien aussi, mais j'adorais cette montée en pression de voûte, on monte une fois, voûte,
on monte une deuxième fois, on te met la pression et là on te lâche. Ça faisait quelque chose, ça faisait son effet. C'est vraiment une des attractions coup de cœur, une des attractions qui m'a marqué à Disneyland Paris, la Tour de la Terreur, et je prends toujours autant de plaisir à la faire. Hein. Je préfère toujours l'ancienne version, mais toujours ce kiff de se retrouver à faire la Tour de la Terreur. Comment on se sent quand on sort de cette attraction? On a les jambes qui tremblent, hein, la première fois, on est un petit peu palo, puis on se dit, je vais vachement chuter quand même, là, c'était... Hein, bon. Et avec le temps, on s'habitue, on prend le temps d'aimer cette attraction pour se caler, pour cette ambiance pesante qu'elle arrive à mettre, pour cette storyline du moment où tu rentres à l'instant où tu sors de ta cabine. C'est vraiment une attraction à part entière, c'est une expérience à vivre, et je conseille à tous ceux qui n'ont pas peur des ascenseurs de monter à l'intérieur de celui-ci pour vivre la sensation de l'apesanteur dans la 4e dimension. Et si vous avez le vertige, je ne pense pas que la Tour de la Terreur soit un problème pour vous, parce qu'on ne voit pas le vide. J'ai pu faire l'attraction avec beaucoup de gens qui avaient le vertige, et comme on a une protection devant, et le sol on ne voit pas, on peut faire la Tour de la Terreur même avec le vertige. Alors foncez. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez-moi faire la Tour de la Terreur avec votre vertige. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur les attractions qui m'ont marqué. Aujourd'hui sur la Tour de la Terreur, ça m'a fait plaisir de partager ce court moment avec vous pour parler de cette attraction qui m'a profondément marqué. Est-ce que vous aussi, la Tour de la Terreur fait partie de vos top attractions, des attractions qui vous ont marqué? Si c'est le cas, je vous attends dans les commentaires et on en parle, comme d'habitude. On est toujours sur le calendrier de l'Avent, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci encore de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin, pourquoi de Neuf Coaster? Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Vos couleurs, immonde cafard!